Bonjour Olivier, Bonjour. Bonjour. je vais te poser la même question qu'à tous mes invités. À quelle heure tu t'es levé ce matin? Ce matin, j'ai fait une grasse mat. Je me suis levé à 6h32 exactement. Une grasse mat à 6h32? Oui, d'habitude, c'est plutôt 5h30, 6h. Ouais. Pourquoi? Je pense qu'en fait, c'est l'habitude du métier où on va faire nos courses, où on attaque assez tôt, faire les marchés et tout ça. Et donc, du coup, je pense que ça reste. Et même quand on fait des activités différentes, voilà, 5h30, les grands yeux ouverts. Donc, voilà. Mais ce matin, c'était 6h15. Je te l'accorde, une grasse mat. Ensuite, donc tu vas au salon d'agriculture. Ouais, là après c'est salon d'agriculture. Qu'est-ce Et, que tu vas faire là-bas? salon d'agriculture, alors en fait j'ai deux volets. J'ai le volet des enfants cuisine où je fais des démos, notamment pour Bleu Blanc Cœur, où on fait pas mal d'ateliers. On a fait une chasse au trésor magnifique dimanche. Et aussi avec Eurotoc, qui est une association qui se bat pour le produit essentiellement, qui est une asso qui a été créée par Paul Bocuse il y a plus de 35 ans. Et c'est une association de cuisiniers qui a la chance d'être bien implantée aussi au Parlement européen. Donc on arrive à faire pas mal passer de messages, donc c'est bien. C'est aussi un combat important. Nous, c'est vrai, dans cet épisode, on va parler de l'éducation alimentaire. Depuis quand tu t'investis dans la pédagogie justement autour du bien manger? En fait, je pense que c'est depuis réellement mon premier restaurant où j'avais pas de menu enfant. Donc ça remonte à 26 ans, peut-être 25 ans. J'avais pas de menu enfant, ça c'était vraiment mon truc. Je voulais pas que les enfants viennent dans le resto pour manger saucisses frites ou un jambon purée. C'était pas du tout ma façon de voir les choses. Je pense qu'un enfant qui vient dans un restaurant doit avoir la chance de découvrir, de déguster au même titre que ses parents. Même si des fois ça angoisse un peu les parents parce qu'ils aiment bien se rassurer avec quelque chose qu'ils connaissent. Mais voilà, donc l'idée c'était, j'avais un concept qui était moitié prix, moitié portion. Et du coup, les enfants pouvaient choisir à la carte. Attends, on est en quelle année? Alors je sais, j'avais 26 ans, j'en ai 48. Ça devait être dans les années 2002, un truc comme ça. Ok. Là, c'est quel restaurant du coup? C'est pas Villejuif? Non, c'était un restaurant, j'avais en dessous Poitiers, Ok. que j'ai tenu pendant à peu près 3 ans. Et ensuite, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mon tour de stage, je me suis dit, ah, c'est quand même fou. J'ai beau poser des questions aux enfants, essayer de les intéresser, leur faire venir dans ma cuisine dresser les derniers petits trucs pour leur assiette. Il y avait quand même beaucoup d'enfants qui ne savaient pas reconnaître ce qu'ils avaient dans leur assiette. Et là, je me suis dit quand même, il y a la transmission familiale, certes, parce que c'est une transmission qui est assez courte en fait, parce qu'on fait une cuisine qui nous rassure à la maison. Donc quand on vient au restaurant, c'est sûr qu'il y a des choses nouvelles. Donc je n'étais pas trop inquiété au départ, mais ensuite sur le parcours que j'ai eu média avec Gulli, je me suis aperçu que quand j'allais dans les foyers, c'était à peu près la même chose. Et là, je dis là, il faut que la profession fasse quelque chose, et c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, j'embarque tout le monde dans le bateau, on va essayer de se battre pour ces enfants. Justement, on t'appelle, on te surnomme le chef des enfants. À quel moment ce surnom est arrivé du coup? Sur Gulli. Sur Gulli, je pense que en fait, juste après Gulli, j'ai créé deux livres avec Jaune Citron, hein, qui m'a aidé à faire ça, et les éditions Erol. Et ils m'ont vraiment estampillé. Alors Joanne a commencé à m'appeler un peu le père Castor de l'émission, le chef des enfants et tout ça. Et puis après, on a eu le côté voilà, estampillé, le chef préféré des enfants. Je sais pas si c'est réellement vrai, mais en tous les cas, à chaque fois que je croise des enfants, ils sont heureux de bosser avec moi, donc c'est cool. Juste rappelle-nous ce passage sur Gulli, c'était à quel moment? C'était quel type de projet? En fait, sur Gulli, on avait une émission qui était vraiment super, qui s'appelait Un chef à ma porte. Et c'était le concept de l'émission, alors c'était 2010-2011 de mémoire, ou 2011-2012. Et en fait, on avait tout ce concept d'émission qui était assez génial. On a les deux chefs en fait qui allaient dans deux foyers différents. C'était vraiment des voisins. Hein. Et on devait cuisiner un menu équilibré, et la prod nous imposait 2 ingrédients. Et en fait, avec ces 2 ingrédients-là, on devait faire un plat, un dessert, parler d'équilibre alimentaire et surtout cuisiner avec ce qu'ils avaient dans les placards et les frigos. Donc des fois c'était très simple, parce qu'il y avait des placards et des frigos qui étaient plus ou moins remplis. Des fois c'était plus compliqué, parce que les placards et les frigos étaient remplis de choses qui n'étaient pas terribles, donc du coup il fallait s'adapter. Qu'est-ce que tu appelles pas terrible? En fait, il y a des personnes qui font une consommation quand même assez intense, même en 2011, de plats prêts tout cuisinés, donc du coup très difficile de trouver des produits bruts, donc ça c'était assez chaud. Et ensuite voilà, on avait une espèce de moment à la fin de l'émission où on faisait, en fait on était jugé par 5 voisins. Donc bien sûr il y avait toujours un enfant et des papas et des mamans voisins. Alors ce qui était génial dans cette émission, c'est que ça fédérait énormément les gens entre eux par rapport au voisinage.
ils apprenaient des choses. On avait toujours des trucs et astuces, donc on avait vraiment des choses extraordinaires. Et puis cette émission, elle a duré 2 saisons, donc moi j'ai fait les 2 saisons. Elle s'est arrêtée, c'est ce que c'est la télé, hein, changement de prod, changement de tout ça, changement de chaîne. Et donc du coup, voilà, et je pense que sincèrement, maintenant, tu vois qu'on parle de l'éducation, alimentation partout, je pense que c'est le genre d'émission qui ferait du bien. Ouais. Et à l'époque, justement, ça a participé à ta prise de conscience sur le besoin d'éduquer, d'enseigner. Ouais, ça a été un peu le clou, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, bon allez, il faut quand même faire quelque chose, parce qu'on ouvrait des frigos des fois où on se trouvait avec, c'est pas qu'il y avait rien dedans, c'est qu'il y avait que des produits élaborés, il y avait très peu de produits bruts. On posait des questions des fois aux enfants, alors est-ce que tu sais ça, c'est une courgette, c'est un concombre, c'est un radis, c'est un truc. Et il y avait des fois des enfants qui savaient pas trop. Et je voyais bien que les familles, ça les mettait un peu mal à l'aise et en porte-à-faux. Donc je me suis dit, allez hop, je me mets mon chapeau sur la tête et puis je vais devenir un peu le parrain des enfants. Et je vais essayer de construire ça. Parce que je pense qu'on a un rôle à jouer. Et puis surtout que c'est eux la suite, quoi. C'est-à-dire que nous, voilà, on passe, on apprend des choses, on transmet. Mais on leur laisse quoi. Donc c'était surtout ça qui était important pour moi. Est-ce que tu penses que justement les parents ne savaient pas cuisiner et c'est pour ça que ces frigos étaient remplis d'aliments ultra transformés, ou c'était par manque de temps, par manque de moyens peut-être? Moi je pense qu'en fait on a plusieurs volets en fait là-dessus. Souvent on dit oui, bien manger ça coûte pas cher, ou ça coûte moins cher, ou ça coûte le même prix et tout ça. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Pendant très longtemps j'ai dit oui, effectivement, bien se nourrir, ça coûte le même prix que mal se nourrir. Moi, je pense qu'en fait, c'est une question d'excès des choses, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'apprends aux enfants, je leur dis souvent, l'ennemi, c'est l'excès. Et en fait, je pense que ces personnes qui ont des plats préparés, c'est qu'il y a eu un moment donné, toute ma génération, moi j'ai quasiment 50 ans maintenant, on a eu une démission, en tous les cas, de la cuisine ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait maman, mamie, même papa qui faisait un bon gâteau, on le transmettait aux enfants, un poulet rôti, je sais pas, une ratatouille, n'importe. On le transmettait aux enfants et ça donnait un peu le repas familial qu'on allait manger le samedi, le dimanche, le soir et tout ça. Ensuite, là on parle énormément de batch cooking, mais moi ma grand-mère et ma mère elles faisaient déjà du batch cooking, hein, donc c'est revenu à la mode, mais enfin il n'empêche que cuisiner à l'avance pour la semaine, ça s'est toujours fait. Mais je pense que cette logique-là, elle s'est éloignée parce que, on va dire, manger, c'est devenu quelque chose de... On doit se nourrir bien sûr pour avancer, mais la notion de plaisir a disparu petit à petit. Donc le plaisir de cuisiner ensemble, le plaisir de manger ensemble. On est quand même un des rares pays encore à manger assis quand même, donc il faut quand même se le dire. Donc on a quand même des choses comme ça qui sont rentrées un petit peu dans les foyers qui étaient assez négatifs en fait au final. Et moi, le but c'était comment refaire ça. Et pour les plats préparés et tout ça, je pense que les gens ont moins de temps, ou en tous les cas, c'est pas qu'ils ont moins de temps que mes parents ou ma grand-mère qui était restauratrice, agriculteur et autres. Enfin, c'était assez dingue quand même le temps qui passait. C'est des journées de 16 heures. Hein. Donc je pense que c'est pas une question de temps. Je pense que c'est une question de priorité. C'est plus devenu une forme de priorité. On se concentre sur les loisirs, on se concentre beaucoup sur les réseaux sociaux et on en oublie ça. Moi je dis souvent aux enfants, vous pouvez avoir le meilleur téléphone mobile possible imaginable, les meilleures marques. Si t'as pas la santé pour porter tout ça, t'es cuit. Donc de toute façon, l'idée c'est avant tout essayer de refaire prendre conscience que manger c'est bien. Et l'ennemi, pour moi, c'est l'excès. Nous, chez les enfants cuisine, on dit jamais aux enfants mange pas de plats ultra transformés, mange pas de plats préparés, va pas chez les fast-food et tout ça. Non, nous on dit voilà, si tu vas chez un fast-food, ok super, tu vas combien de fois? Une fois par mois, bon ça coûte, ça reste un plaisir quoi. Donc il faut avoir la notion de plaisir. Et je pense qu'on perd cette notion-là, la notion de plaisir de partage, même entre amis. On cuisine plus quoi, on appelle et on se fait livrer. Donc je pense que voilà, il y a tout ça qu'il faut remettre un peu au centre de la table, parce que toutes les personnes qui cuisinent avec nous, que ce soit les enfants, les parents, parce qu'on fait beaucoup de choses qui rentrent dans les foyers et tout ça, tous nous disent à 90% que quel plaisir de refaire un peu à manger avec nos enfants. Donc je pense que voilà, la cause est loin d'être perdue, il y a une grande prise de conscience maintenant. Et puis voilà, moi je dis souvent qu'il faut quand même essayer de transmettre un maximum de choses aux enfants pour qu'ils s'y retrouvent déjà dans tout le panel de l'alimentation. Il y a de tout, il y a tous les labels possibles imaginables, toutes les démarches, tout. Donc du coup, comment on se retrouve là-dedans? Donc voilà, on le sent de toute façon. Quand on s'écoute, on sent ce qu'il faut qu'on mange. Pour moi, c'est la base en fait.
Ce qui est intéressant dans ton parcours, si je rebondis sur Gulli, c'est que tu ne t'es pas arrêté justement à ta participation sur Gulli. Tu es aussi intervenu dans les maternelles, Ouais. sur France 2 de mémoire. Ouais. C'est-à-dire que ton parcours intègre une pédagogie, j'ai envie de dire, télévisuelle. Est-ce que c'est de fil en aiguille, c'était des projets qui sont arrivés à toi, ou c'était toi qui t'es investi justement à la télé parce que tu savais que ton message passerait mieux? En fait, c'est très drôle parce que quand j'étais sur Gulli, j'ai vraiment pris ça. J'ai fait ça pour me marrer en fait. Parce qu'en fait, j'en parlais souvent d'ailleurs avec Joanne. Je disais, moi, tu sais, le monde média, ça m'est tombé dessus quand vous m'avez casté. En plus, un copain alsacien qui avait donné mon numéro de téléphone, qui s'appelle Nicolas Fix d'ailleurs, qui avait dit tiens, non, moi je veux pas faire ça. Appelez Olivier, c'est lui le chef des enfants. Déjà, il fait des cours de cuisine dans son restaurant. Il va dans les écoles des enfants et tout. Et j'avais juste un peu commencé, quoi. C'était marrant parce qu'il y avait toutes les semaines et tous les jours autour de l'alimentation. Et en fait, je me suis dit bon, ben voilà, je fais Gulli, ok, me voilà parti là-dedans. Puis après, les maternelles, France 5, qui m'appellent pour faire un petit peu d'animation électronique, c'était lié avec le restaurant et tout ça. Puis après, je m'aperçois que vite, je suis un peu estampillé le chef des enfants dans les prods. Les prods m'appellent en disant tiens, Olivier, comment on pourrait parler du petit déjeuner? Comment on peut parler de la collation? Comment on peut faire aimer les courgettes aux enfants? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me dis, ben, c'est vraiment chouette parce que sans avoir ma propre émission de télé, et c'est vrai que quelque part, ça serait assez génial de pouvoir revenir dans le game parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'utilité publique. Et il faut sortir aussi des émissions un peu waouh et avoir une émission qui vient plus en profondeur, sans être moralisateur, où on a du fun, où on cuisine. Je pense qu'il y a, enfin, c'est pas moi qui vais créer une émission, mais je pense qu'il y a des prods qui devraient un petit peu aller là-dessus, parce qu'il y a une vraie demande. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent plus de recettes. Ils s'en fichent de recettes, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les trucs et astuces. Comment je vais pouvoir faire manger ça à mon enfant? Comment je peux lui expliquer? Avoir toute une partie pédagogique autour de ça, et je pense que c'est hyper intéressant. Donc du coup, voilà, ils m'ont un peu estampillé chef préféré des enfants. Moi, je trouve ça génial parce que je pense que c'est la plus belle étoile du monde d'avoir les enfants qui ont les yeux qui brillent quand tu leur fais un truc super et qui sont là, wow, c'est super bon, jamais j'aurais pensé manger ça. Voilà. Et puis après, on a des berques aussi, hein, donc ça nous remet aussi un peu en question. Et des fois, il y en a, ils ont 3 vainqueurs au Michelin, l'école bleu, blanc, rouge. Quand ils font un atelier en école et que l'enfant dit ah, c'est pas bon, bon, mais c'est bien parce que moi je trouve que ça remet un peu tout le monde à sa place. Donc du coup, ça c'est top. Et c'est vrai que je suis assez content de ça, d'être encore dans ce monde média. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant parce que moi j'y viens de bon cœur. Je parle de mon expérience. Et dans un autre sens, je sais qu'à chaque fois ça rebondit sur l'association, ça rebondit sur ce côté éducation-alimentation qui est hyper important. Alors, c'est sûr qu'en 2011, quand j'ai créé Les Enfants Cuisine, bon, ben, tout le monde s'en foutait. Il faut être honnête, quoi. Ça intéressait personne, l'éducation-alimentation. Voilà. Moi, j'ai entendu, hein, en faisant le tour des mairies de Paris à la base, de me dire non, mais attends, les testeurs de fusibles, c'est fini, c'est bon, quoi, les travaux manuels à l'école, n'importe quoi et tout. Et de fil en aiguille, j'ai prouvé que si on arrivait à lier une recette avec un programme scolaire, parce que ça c'est notre force en fait, on pouvait automatiquement sortir des enfants qui étaient soit en échec scolaire, ce qui était un petit peu parti dans n'importe quel sens et qui avait du mal à se concentrer. La cuisine fédère, la cuisine rassemble, la cuisine apprend beaucoup de choses, hein, la rigueur, la discipline, la tolérance, et puis l'acceptation aussi de ce que mange l'autre. Parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui mange pas de porc que c'est un ayatollah, qu'il y en a un qui mange pas de légumes ou pas de viande ou pas de poisson. Que voilà, donc il faut essayer de trouver aussi à faire parler les enfants autour de ça. Et on a de super bons résultats. Et moi je pense qu'on devrait mettre des enfants autour d'une table, que ça soit filmé ou pas filmé, et les amener à réfléchir sur leur alimentation à eux, demain qu'est-ce qu'on fait, tout en donnant des trucs et astuces. Parce que moi je pense qu'il y a des parents qui sont désemparés face à un enfant qui ne veut pas manger ses carottes par exemple. Donc je pense que voilà, il faut aussi expliquer, rassurer les parents, leur dire c'est pas grave. Et des fois on propose, alors ça demande beaucoup de patience, hein, mais il y a des fois un enfant va accepter de manger ce qu'on lui propose au bout de 7 fois quand même. 7 fois qu'on lui aura proposé, donc c'est quand même, ouais, c'est un petit boulot quand même. Je vais couper la caméra pour pouvoir continuer sur Les Enfants Cuisine. Hop. Tac.